Bonjour et bienvenue sur le plateau du 12-15 sur Gabon 24. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat vient de se tenir du 18 au 24 novembre 2024. Il s'agit d'une célébration annuelle de l'entrepreneuriat qui a lieu dans plus de 180 pays dans le monde. Occasion pour le débat du 12-15 de revenir sur la nécessité de formaliser les entreprises. Enjeux liés à la formalisation d'une entreprise est notre thème du jour. Et pour en parler, nous accueillons Madame Chéri Yoni Tsango Ngoussi. Elle est entrepreneure et ancienne cadre de banque. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et à ses côtés, Monsieur Roger Philippe Eteno. Il est également entrepreneur. Monsieur Roger Philippe Eteno, bonjour. Bonjour. Alors, Madame, Monsieur, je me tourne vers vous. À quoi fait-on référence lorsqu'on évoque la formalisation d'une entreprise? Merci déjà de me donner cette occasion de pouvoir m'exprimer ici en tant que femme entrepreneur. Quand on parle de formaliser une entreprise, effectivement, il faut d'abord définir c'est quoi formaliser une entreprise. Donc, formaliser, ça vient du verbe, la formalisation, ça vient du verbe du mot formalité, ici qui consiste tout simplement à donner à son entreprise une existence juridique, de façon à ce que l'entreprise puisse être reconnue et pouvoir bénéficier de tout l'écosystème qui est mis en place par l'État concernant justement les entreprises. Que l'entreprise existe sur le plan juridique. Voilà. Alors, Monsieur Roger Eteno, la législation en vigueur exige des entreprises, effectivement, qu'elles sont en règle. Et pour vous, pourquoi est-ce si important ? La formalisation est importante lorsqu'on veut passer à une autre étape de sa structuration d'entreprise. Il est important de comprendre que lorsqu'on démarre, on n'est pas forcément formalisé. Lorsqu'on a démarré dans sa cuisine à faire des gâteaux, ce n'est pas tout de suite qu'on est parti à l'ANPI pour pouvoir s'inscrire et s'enregistrer. Mais par contre, par la suite, lorsque ça devient, entre parenthèses, plus sérieux, il est important de se formaliser, notamment pour avoir accédé à différents marchés. Et surtout, lorsque vous allez pouvoir travailler avec des entreprises qui elles-mêmes sont formalisées, elles souhaitent travailler avec quelqu'un qui est formalisé, qui a une fiche circuit, qui a un compte bancaire, et qui, entre parenthèses aussi, serait à jour au niveau de ses taxes fiscales et sociales. Et effectivement, pendant longtemps, c'est un peu le reproche qu'on a souvent fait à nos entrepreneurs locaux d'avoir des entreprises, mais parfois qui ne sont pas toujours à jour. C'est l'occasion, justement, d'interpeller les entrepreneurs en herbe sur la nécessité, justement, d'être en règle. Quels sont les documents administratifs, mais véritablement les documents essentiels qu'une entreprise devrait avoir pour être en règle? C'est très simple. Pour être en règle, déjà, pour créer son entreprise, il faut se rendre dans une structure qui est habilitée pour la création d'une entreprise. Et dans le cas du Gabon, c'est bel et bien l'ANPI. Donc, il faut se rendre à l'ANPI, l'Agence nationale de la promotion des investissements, qui est en plein centre-ville et qui a un guichet unique. Parce qu'à l'époque, pour pouvoir créer une entreprise, l'étape était plus longue, il fallait faire plusieurs administrations. Et donc, l'ANPI a un guichet unique qui a permis de centraliser toutes ces administrations, toutes ces étapes de création d'entreprise à un seul endroit. Et au bout de 48 heures ou 72 heures maxi, on a créé son entreprise. Les documents que l'on récupère justement à la suite de la création de cette entreprise, c'est déjà son agrément. Maintenant, les autres documents, ça vient en fonction, c'est demandé justement en fonction de l'activité. Par exemple, en tant que commerçant, ce ne sont pas les mêmes documents dont on a besoin pour créer son entreprise ou bien pour exister juridiquement par rapport à si on est dans une activité qui est plutôt minière ou plutôt si on est dans l'agriculture. Donc, selon le secteur d'activité, les documents varient. Alors, Madame Ngoussi, sur la question des coûts, est-ce que ce sont des coûts qui sont plutôt exorbitants? Parce qu'on peut imaginer que ce sont parfois des a priori que peuvent avoir les jeunes entrepreneurs sur les montants qu'il va falloir dépenser pour être en règle. Quels sont les coûts à peu près pour pouvoir formaliser son entreprise? C'est vrai qu'en matière de coûts pour la création d'entreprises, on entend parfois tout et n'importe quoi en disant que c'est assez exorbitant. Il faut déjà savoir que c'est un montant qui a été ramené à la baisse par rapport à l'époque avant la création de l'ANPI. Aujourd'hui, on est autour de 85 000 francs
pour la création de son entreprise, c'est-à-dire pour l'agrément, pour obtenir un agrément au niveau de l'ANPI si on est gabonais. Et pour les expatriés, je crois que le prix est autour de 135 000 francs pour l'entreprise individuelle. Ça, c'est vraiment pour le cas de l'entreprise individuelle. Mais après, si vous partez sur la création d'une société, on est autour de 225 000 francs selon le statut juridique que vous choisissez. Donc, pour beaucoup de Gabonais, et notamment pour les jeunes entrepreneurs, c'est un montant qu'ils peuvent trouver exorbitant. Après, il faut peut-être comparer par rapport à d'autres pays. Et ça, je ne peux pas m'avancer dessus. Donc, on peut voilà. Donc, effectivement... et voilà. Donc là, dernièrement, je crois qu'il y a une association qui a obtenu cette possibilité de pouvoir créer des entreprises, mais c'était sous l'impulsion du président de la transition qui avait permis justement qu'ils puissent ouvrir leurs entreprises au montant de 50 000 francs au niveau de l'ANPI. On parle d'à peu près combien de personnes? Non, je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas vous dire. C'est une association justement de jeunes chômeurs qui a obtenu on va dire quoi, cet avantage, cette faveur, on a envie de dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour créer une entreprise au Gabon, si on est gabonais, c'est 85 000 francs le montant. 85 000 francs le montant. Monsieur Roger-Philippe Eteno, dites-nous, on sait, il y a quand même de nombreuses entreprises, malgré tout, qui exercent dans l'informel. Quels sont les inconvénients liés au fait de tenir une entreprise dans l'informel? Alors, avant de répondre à cette question, Dimitri, si vous me permettez, je vais revenir d'abord concernant les coûts pour la création d'entreprise. Les coûts, c'est une chose, c'est savoir aujourd'hui à quoi correspondent ces coûts. Qu'est-ce qu'il y a derrière, d'accord? Quand on paie quelque chose, il faut réellement savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et comme intérêt, d'accord? Et après, il faut aussi savoir une chose, c'est que comme pour toute chose, notamment dans l'entrepreneuriat, on se prépare. Donc ça doit faire partie, entre parenthèses, de son business plan et de se dire, bon, moi, pour créer une entreprise, j'ai besoin de temps. Donc ça veut dire que ces coûts-là seront absorbés. Maintenant, pour l'avantage que ça a d'être formalisé, on l'a dit tout à l'heure, on le redit, c'est de pouvoir passer à une étape supérieure, notamment en termes de marché, en termes notamment de chiffre d'affaires, de tout ce qui peut concerner vraiment l'évolution de votre entreprise. Mais moi, je voudrais revenir à une chose et faire l'analyse inverse. Pourquoi aujourd'hui les entreprises justement ne se formalisent pas? Il y a beaucoup plus d'entreprises qui ne sont pas formalisées que d'entreprises qui sont formalisées. D'après le dernier rapport de la Direction générale des statistiques, il y aurait 81 000 établissements recensés, dont 68 000 qui sont éligibles, selon les critères de la Direction générale des statistiques. Si on retire les 2000 établissements qui concernent les associations et les ONG, il en reste 66 000. 66 000, est-ce que ça reflète réellement le nombre d'entreprises qu'il y a au Gabon? Non, on est très loin de là. Lorsque vous prenez l'article 7 de la loi 008/2018, qui a été promulguée le 8 février 2019, on parle de l'entreprenant. L'entreprenant, c'est entre 0 et 30 millions de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que beaucoup d'entre nous, beaucoup de compatriotes sont des entrepreneurs. Mais les entrepreneurs ont aussi droit à une fiche circuit. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de personnes qui vont vers des administrations telles que l'ANPI? Pour formaliser justement leur structure. Pour se formaliser, c'est aussi à l'ANPI de pouvoir se poser les bonnes questions. Il faut qu'on arrête de penser une chose, que ça vient d'extérieur, on vient et on met ça au Gabon, ça va marcher. Non. On a nos réalités, nous avons nos mentalités, nous avons nos modes de fonctionnement. Il faut pouvoir s'adapter et se dire une chose, que si j'ai autant de personnes qui ne viennent pas chez nous, c'est qu'il y a un problème. Oui. Et il faut que j'aille à la source de ce problème-là pour pouvoir essayer de trouver une solution qui permettrait justement de pouvoir augmenter le nombre de personnes. Vous-même, vous êtes entrepreneur, oui. Vous côtoyez des entrepreneurs au quotidien. Qu'est-ce qui peut expliquer justement les réticences des entrepreneurs à pouvoir se former? Les réticences sont nombreuses. La première réticence, c'est la désinformation ou la mauvaise information ou le manque de communication. Parce que c'est aussi ça. Lorsqu'on voit aujourd'hui, j'étais surpris d'ailleurs de voir, agréablement surpris de voir sur le site de l'ANPI qu'aujourd'hui on peut faire la mise en veille en ligne, chose qui était quasiment impossible il y a 2-3 ans. Mais aujourd'hui, c'est fait par l'ANPI, mais personne n'en parle. Pourtant, moi, je suis très proche de l'ANPI, notamment pour les avoir invités lors de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et en avoir discuté avec plusieurs sujets. Je n'étais pas informé de cela. Maintenant, on est d'accord une chose, l'information, c'est dans les deux sens. Il faut qu'on ait l'information, il faut que l'information vienne à nous. La deuxième chose, ça va être les coûts. Les coûts qui peuvent parfois être jugés importants. Maintenant, il faut voir, elle l'a dit tout à l'heure, c'est en fonction des statuts juridiques. La troisième chose, c'est qu'il faut comprendre une chose. À partir du moment où vous êtes formalisé, dès que vous êtes formalisé, vous devez à ce moment-là payer l'ensemble des taxes. La pression fiscale et sociale au Gabon est trop importante. La pression fiscale est trop importante. On y arrivera, monsieur Roger-Philippe Eteno. Gardez votre mal en patience. Alors, madame Ngoussi, je me tourne vers vous. Vous également, vous partagez donc cet avis que parfois le manque de communication peut être à l'origine de la réticence de certains entrepreneurs de formaliser leur structure?
En partie, le manque de communication est en partie responsable de cela parce que, vous savez, c'est le manque d'information et de communication qui alimente tous les préjugés qu'il y a autour de la création, le Congossa qu'il y a autour de la création d'entreprises. Et c'est un sujet, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai déjà eu justement à échanger avec l'ANPI et c'est un sujet quand vous le soulevez au niveau de l'ANPI, ils vous disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Quand vous parlez du manque d'information, d'un déficit de communication, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Ils vous disent qu'il faut aller sur le site Internet. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité d'un entrepreneur? Voilà, justement, quand on se lance dans un secteur, on doit pouvoir quand même s'informer sur l'information, elle y est sur leur site, sur leur plateforme, elle y est. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit justement de pouvoir organiser des rencontres entre l'ANPI et les entrepreneurs ou les potentiels entrepreneurs ou les entrepreneurs, comme il a dit tout à l'heure, les porteurs de projets pour pouvoir leur expliquer. Et puis après, il y a la peur justement de la pression fiscale qu'il y a derrière. Là encore, c'est parce qu'il y a un déficit d'information et que les informations qui circulent ne sont pas des informations qui sont favorables à la création d'entreprises. Alors, les informations qui circulent sont lesquelles? Aujourd'hui, on a parlé, vous avez parlé de l'agrément qui fait partie quand même des documents les plus importants lorsqu'on veut formaliser sa structure. En dehors de ça, il y a quoi? On parle des impôts. Il faut être à jour sur la CNSS. C'est la pression fiscale qu'il y a derrière. Parce que vous savez que dès lors que vous décidez de vous formaliser, il y a derrière un impact fiscal. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça que souvent, ce n'est pas conseillé à une jeune entreprise de pouvoir se formaliser dès les premiers mois de sa création. En général, on demande souvent 1 an ou 2 ans avant d'aller vers la formalisation. Mais l'impact fiscal ici, c'est déjà l'impôt que vous devez payer après 1 an d'exercice. Et donc là encore, en fonction du statut juridique, il y a des gens qui ne sont pas informés. Quand vous arrivez au niveau de l'ANPI, je vais juste terminer sur ça. Oui. Quand vous arrivez au niveau de l'ANPI, c'est-à-dire que vous venez avec une information, c'est-à-dire la décision, elle est déjà pensée, le projet est déjà pensé, il est déjà clair, vous arrivez avec le choix de votre statut juridique. Or, il y a des personnes justement qui viennent à l'ANPI qui n'ont pas du tout cette information. Ils arrivent avec cette envie de vouloir être informés, mais malheureusement, au niveau du guichet, ces personnes ont besoin d'un accompagnement, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, parce que dès que vous arrivez, on vous prend en charge pour directement engager la procédure de création de votre fiche circuit. Et ça, c'est pas normal. On devrait penser à dire une chose. L'ANPI, en principe, n'est pas un commerce où on vend un service, uniquement le service. On vend un produit qui est certes la fiche circuit, mais il y a aussi tout ce qui est le service qui va avec, notamment l'accompagnement et la sensibilisation. C'est pour ça que nous, depuis des années, notamment avec notre association, l'ABJA, nous avons souhaité avoir un partenariat qui permettrait à eux aussi de pouvoir s'appuyer sur nous pour relier les informations nécessaires dans le cadre de la communication. La communication, c'est comme la sensibilisation. Il ne faut jamais cesser de pouvoir communiquer et de sensibiliser les différentes personnes parce que c'est la répétition. De la répétition viendra réellement la véritable information. Et justement, les personnes comprendront une chose, que oui, en allant à l'ANPI, je peux avoir le maximum d'informations, notamment parce que quand vous partez à l'ANPI, vous formalisez votre structure. Parfois, il vous manque l'agrément dans l'activité. Parfois, il vous manque l'information concernant la Gaza, il vous manque les informations concernant la mairie. Tout ce genre de choses viennent après. Philippe Etelou, concernant la peur liée au coût, on a annoncé quand même des tarifs préférentiels pour ce qui concerne les Gabonais. Pour les coûts, moi, j'estime que les coûts, ils seront absorbés, ce n'est pas le problème. Les coûts doivent être inclus dans mon business plan. C'est tout. Je sais que je dois investir. Y a-t-il une préférence pour les Gabonais? Oui, il y a une préférence nationale. Elle a expliqué tout à l'heure, Madame Goussi. Il y a un tarif spécifique pour les Gabonais. Il y a une priorité même pour certains secteurs. Mais non, la réalité des choses, c'est qu'il faut véritablement qu'on accompagne globalement la personne qui a décidé de franchir le pas, de se formaliser. Et surtout de comprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi les autres ne se formalisent pas. Et allons les voir, allons les questionner, allons faire un audit, une analyse qui permettrait justement de se dire, bon, on sait maintenant pourquoi vous ne venez pas, vous avez éventuellement peur de ci, de ça. Venez, on va vous expliquer, on va faire les choses et on va avancer ensemble. La pression fiscale, c'est pareil. Pour avoir un agrément PME, donc qui vous exonère de pas mal de choses, l'agrément PME, il faut aller au ministère des PME. D'accord ? Or, souvent, les personnes sur place, ils n'ont pas cette information. Au moment de la création, ils n'ont pas cette information. Au moment de la création. Ils n'ont pas cette information. Le problème, il commence là.
quels sont justement les avantages à tirer lorsqu'on a son entreprise qui est en règle? Mais les avantages sont principalement, comme je vous dis, une augmentation du chiffre d'affaires. Vous aurez tout de suite accès à des marchés auxquels vous n'aurez pas droit, parce que des entreprises qui veulent travailler avec vous, parce que vous êtes un expert dans votre domaine et que vous savez, entre parenthèses, comment vous allez bien fonctionner avec eux, mais si vous n'êtes pas formalisé, ils ne peuvent pas travailler avec vous. Parce que quand ils vont vouloir vous payer, notamment, ils vont vous régler soit par virement bancaire, soit par chèque, vous n'avez pas de compte bancaire. Or, pour avoir un compte bancaire en tant qu'entreprise, il faut une fiche circuit. Donc, c'est un peu le serpent qui va se mordre la queue à un moment donné lorsque vous allez monter. Et c'est pour ça que je ne vais pas forcément être d'accord avec Mme Goussier sur un détail. Okay. On n'a pas besoin d'attendre un an pour pouvoir se formaliser. Tout dépend réellement de son activité. Moi, je pense que c'est le chiffre d'affaires qui va vraiment vous donner envie de pouvoir passer le pas pour vous dire une chose. Là, je fais 10 000 par mois. Aller me formaliser, c'est peut-être pas l'idéal aujourd'hui. Oui. Là, je commence à faire 500 000 par mois. Bon. Il faut quand même un compte bancaire, il faut quand même que j'ai des choses. En fonction du chiffre d'affaires, on doit penser à pouvoir se formaliser. Je pense, mais en fonction du chiffre d'affaires, en fonction de son activité aussi, on peut être amené à se formaliser. Vous avez posé une très très bonne question. Quel est l'intérêt justement de pouvoir se formaliser? C'est d'abord le développement du pays, parce qu'une fois qu'on est formalisé, c'est qu'on rentre justement dans les circuits légaux et qu'on est reconnu légalement et qu'on a le statut d'entrepreneur de façon légale. C'est très important de pouvoir le dire parce que en parlant justement du secteur informel, ce secteur justement c'est une manne financière qui ne rentre pas dans la comptabilité justement de l'économie publique, qui ne rentre pas dans la comptabilité du PNB du pays, parce qu'on sait très bien que le PNB, c'est la mesure de la richesse du pays. Donc ça ne rentre pas dedans. Et deuxièmement, toujours pour rester sur l'intérêt justement de participer au développement économique du pays, c'est que lorsqu'on paye l'impôt, ça finance justement les services publics, les infrastructures, etc. Est-ce que parmi ces avantages-là également, ça c'est un avantage qui est très très fort. Mais justement, le deuxième avantage, c'est qu'il disait, juste pour terminer dessus, le deuxième avantage justement, c'est ce qu'il disait, c'est qu'une fois que tu es une entreprise qui aspire justement à pouvoir s'épanouir, le fait de te formaliser, comme je disais, ça te permet de bénéficier d'un écosystème qui est favorable, et notamment dans la recherche des financements auprès des bailleurs de fonds. Tu ne peux pas te présenter auprès des bailleurs de fonds. Déjà, tu ne seras pas éligible au crédit parce que légalement, tu n'existes pas en tant qu'entreprise. Donc, tu ne pourrais pas être éligible au crédit, tu ne peux pas t'épanouir. Je vais poser une question importante. On pense tout de suite à la mise en place de la BCEG, la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat gabonais, annoncée par les autorités de la transition. Monsieur Roger-Philippe Tétouno, quelles sont les attentes vis-à-vis de cette banque? Alors, honnêtement, aucune. Je vous le dis clairement, notamment pour toutes les TPE et les entrepreneurs dont on a parlé là, qui aujourd'hui représentent 60-70% de la population entrepreneuriale au Gabon. D'accord ? La BCG, c'est une banque, c'est un établissement bancaire supplémentaire. C'est une 6e banque au Gabon qui va être régie par les normes de la COBAC, donc qui ne pourra pas avoir des taux d'intérêt préférentiels en dessous de ce qui est sur le marché. Et en plus, ce sont des actions privées. La banque, c'est vous, c'est moi. Nous avons investi là-dedans. On ne va pas prêter à des personnes, entre parenthèses, qui ne nous donnent pas les garanties de remboursement. Donc clairement, si c'est pour dire qu'on va développer le système entrepreneurial au Gabon grâce à cette nouvelle banque, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. C'est pas un élément supplémentaire. C'est une banque supplémentaire. Mais une banque supplémentaire, est-ce que les 5 autres banques jusqu'à présent ont réussi à développer le tissu entrepreneurial au Gabon? Je ne pense pas. Les banques aujourd'hui, pour vous dire, une petite confidence d'un... Mais quelle peut être la particularité de la BCEG? Non, d'abord, je vais vous donner la confidence de quelqu'un qui est dans la banque qui nous a dit clairement une chose. Aujourd'hui, il y a 80% des entreprises, d'accord, n'ont pas accès au crédit. Les 20% des entreprises qui ont accès au crédit, entre parenthèses, ne représentent pas énormément beaucoup. Ce sont des PME ou des PME bien structurées. D'accord? Et ce sont ces ensembles de crédits-là qui sont alloués aux entreprises, mais pas aux petites entreprises. Maintenant, la BCEG, l'avantage qu'il y aura, on peut dire qu'il y a un avantage, c'est une banque qui sera gabonaise, d'accord? C'est un fleuron national, c'est très bien. C'est une autre possibilité pour d'autres personnes. Et bien entendu, lorsqu'à un moment donné, vous êtes bulleté chez certains, parce que justement, il faut comprendre une chose, c'est qu'une banque joue beaucoup sur le rôle de la confiance. Si aujourd'hui, entre parenthèses, vous n'êtes pas éligible dans une banque, l'avantage, c'est que vous pourrez être peut-être éligible à la BCEG. Donc, c'est beaucoup plus vert. Voilà. Moi, je pense peut-être, oui, il a un petit peu presque tout dit, mais pas vraiment, parce que je crois que, moi, je pense, moi, j'ai beaucoup d'espoir envers cette banque. C'est vrai qu'elle sera soumise justement à
à la réglementation en vigueur, qui est contrôlée par l'ACOBAC, ça c'est très clair. Mais moi je pense que la BCEC devrait plutôt gagner à se différencier en termes de critères, justement en termes de conditions qui seront mises en place pour pouvoir accéder au crédit. Est-ce que ce seront les mêmes conditions qui sont déjà mises en place par les autres banques? C'est plutôt à ce niveau. Moi, je pense que Alors, vous allez être déçue, Madame Boussier. Et j'espère vraiment ne pas pouvoir être déçue à ce niveau. Je vous dis déjà que vous allez être déçue. L'ouverture de compte peut se faire à partir de 25 000. Attention, l'ouverture de compte. À partir de 25 000, parce que c'est un fleuron national et qui a été créé pour répondre à une demande qui était là. Et les activités. Et justement, l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus ont cet avantage justement de pouvoir absorber la main-d'œuvre, en tout cas le chômage, une partie du chômage justement de la main-d'œuvre qui ne peut pas être absorbée par le marché de l'emploi. Donc il y a un enjeu qui est là, c'est impératif de pouvoir réellement répondre à cette demande qui est là et je pense que le seul levier qu'ils ont pour se différencier des autres banques, c'est vrai que ce ne sera pas au niveau du taux, ce ne sera certainement pas au niveau du taux, je pense, sinon ce serait faire concurrence déloyale aux autres banques, mais c'est plutôt au niveau des critères et des conditions qu'ils vont mettre en place pour pouvoir accéder au crédit. Je termine là-dessus parce que les autres banques, c'est vrai, les banques ont cette réputation, pas seulement au Gabon, je pense que c'est en Afrique en général, d'être plutôt radines. Je vais me permettre de le dire. Les banques sont radines, elles sont très méfiantes. Elles font plutôt dans la rétention de liquidités. Mais c'est parce qu'il y a un langage de sourds entre les entrepreneurs, les PMI, et les banques. Il n'y a pas une véritable relation de confiance entre le banquier et l'entrepreneur. Il n'y a pas une relation de confiance. Il n'y a pas une relation de confiance. C'est plutôt au PME, s'il vous plaît, que je voudrais aborder. Effectivement, il faut arriver à se formaliser. Mais on le sait, le but poursuivi également, c'est de pouvoir donc accéder au marché public. C'est ça le but Beaucoup final. d'entreprises quand même qui sont en règle éprouvent néanmoins des difficultés pour avoir accès au marché public. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Les conditions d'accès au marché public sont réglementées, c'est tout simplement. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne correspondent pas à ce profil-là, tout simplement. Il faut se dire la vérité. On était, il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, avec la Direction générale des PME, avec une des personnes qui était membre d'un comité de marché public. Il avait dit que même parfois, pour une signature, si par exemple, c'est moi l'entrepreneur, mais que j'ai fait signer Madame Goussi, on va refuser mon dossier. Et après, on va aller se plaindre sur la place publique à dire que non, oui, moi, on m'a refusé. Attention, il faut aussi que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Les Gabonais ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes sur beaucoup de choses, notamment sur la transparence. Je vais décevoir Mme Goussi uniquement sur une seule chose, concernant l'ouverture de compte à la BCEG. De ce que j'ai vu sur un des documents, il faut une attestation fiscale. Je n'ai jamais donné d'attestation fiscale dans les autres banques pour ouvrir un compte. Attestation fiscale, c'est compliqué à avoir. Et je vous le dis. Il faut être à jour au niveau des impôts. Mais vous savez bien qu'il faut être à jour, c'est bien ce que nous sommes en train de dire. Mais on vit avec les réalités. Forcer pour pouvoir formaliser ces entreprises. Mais ça dépend de j'insiste quand même, j'insiste sur la question d'accès au marché public. Oui, effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas toujours en règle, mais il y en a d'autres qui le sont tout de même. Et d'ailleurs, selon nos informations, il y a comme une concurrence déloyale pendant que certains soumissionnent pour les marchés publics, eh bien, ils font le constat que sur le terrain, il y en a d'autres qui ont pu avoir accès à ces marchés publics. Est-ce que le tout, c'est seulement de se formaliser ou bien il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte? Mais non, mais ça, c'est les autres paramètres de la vie quotidienne d'une entreprise. Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, lorsque vous soumettez votre dossier à un marché public, d'accord, il y a des textes qui sont là, mais derrière les textes, il y a des hommes. D'accord? Est-ce que les hommes vont forcément respecter les textes? C'est la bonne question. C'est la bonne question. Nous sommes au Gabon. Ne nous mentons pas. Non, mais moi je pense que pour ce qui est de la question de la formalisation, il y a vraiment une nécessité de pouvoir, en tout cas pour ce qui est des enjeux, il y a une nécessité de pouvoir vraiment changer l'ADN de l'entrepreneur et de tout l'écosystème en fait. Vous avez soulevé là un problème qui concerne, enfin qui est récurrent au Gabon, qui est le problème de la corruption, quand il s'agit de marchés qui sont obtenus de gré à gré, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, etc. Mais ça, vous ne pouvez pas
changer ça. Ce n'est pas que au Gabon. Ce sont des fléaux Ce sont des fléaux contre lesquels il faut lutter pour pouvoir changer ça. Il faut changer les mentalités. C'est un sujet qui revient tout le temps. C'est déjà d'être en règle. C'est d'abord d'être en règle. C'est très important. Être formalisé, c'est important, mais Exactement. pas uniquement pour les marchés publics. C'est important, comme elle l'a rappelé, C'est Madame important pour tout, bien évidemment. Participer à l'économie. Si on veut s'épanouir, si on est une entreprise qui est appelée à s'épanouir et que l'on veut s'épanouir, on est obligé de se formaliser parce que ça permet de gagner la confiance auprès de nos partenaires et de nos clients. Gagner la confiance auprès de nos partenaires et de ses clients. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir pris part à cette discussion sur Gabon 24. Je rappelle que nous discutions donc des enjeux liés à la formalisation d'une entreprise et nous recevions Madame Chéri Yonitsango Ngoussi, qui est entrepreneur, et Monsieur Roger Philippe Eteno, il est entrepreneur et président de Agir pour une jeunesse autonome. C'est déjà la fin du débat du 12-15. Ne zappez pas, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.